Lancement officiel du single de l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi ce 19 octobre 2023 à Roudegbé. Une œuvre artistique qui vient immortaliser l'histoire de l'EACE à travers le rythme Tchinkuma. En 2015, il y avait nos aînés, en son temps c'était le directeur Johannes. Ils ont pu sortir avec le SA, puisqu'il était secrétaire administratif en son temps, un single sur les casseurs. 11 mai sans tabac. Vous avez savouré cela. Aujourd'hui, c'est l'historique de l'EACE que nous chantons à travers le rythme Tchengoumé avec la session danse nationale. On va sonner pour s'il vous plaît. Cette œuvre que vous allez découvrir ce soir raconte l'histoire de notre très cher ensemble. En 21 minutes pour être précis, l'œuvre m'a aidé personnellement à découvrir davantage le rythme Tchengoumé. Donc je vous invite à la déguster, à en profiter autant que peut se faire. Un voyage culturel apprécié fortement par le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin qui réitère son entière disponibilité à accompagner l'institution. L'EACE fait un bon travail dans la maison et au cours du mandat du directeur Thionsi avec qui nous avons travaillé, nous avons assisté à beaucoup de choses, à beaucoup de merveilles. Je voudrais quand même finir par vous réitérer l'entière disponibilité de la Fédération nationale du Bénin à vous accompagner partout où le besoin se fera sentir. Dans cette même optique, l'ancien recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Brice Sansan, aussi ancien membre de l'EACE, félicite à travers la voix de son représentant ces jeunes pour leur détermination à continuer à œuvrer pour révéler la culture béninoise. La musique, en fait, donne des souvenirs durables dans le temps. Et c'est des œuvres à encourager beaucoup. Je voudrais du haut de ce pupitre, transmettre les mots de félicitation du professeur Brice Sansan à tous ces jeunes étudiants qui consacrent vraiment de la passion pour la culture et dit aussi qu'il m'a confié qu'il aurait vraiment voulu être là s'il était vraiment au pays. Il serait là lui-même pour vraiment vous encourager davantage. Une cérémonie qui laisse place également à d'anciens souvenirs relatés ici par le premier directeur de l'EACE sur les premiers pionniers qui ont travaillé au rayonnement de la culture à travers l'ensemble. Nous étions en 1976, il y avait une vraie problématique, c'était que tous les étudiants devaient aller au champ pour faire de la production. Et la production, c'était l'agriculture. Tout ceci là, c'était partagé entre facultés, les différentes promotions, etc. Chacun avec sa parcelle. Et il y a un petit groupe de gens qui ont dit, mais les arts constituent aussi des éléments de production. Et c'était un peu comme des rebelles. Il y a eu des gens dont le professeur Bienvenu, qui ont accepté d'ouvrir l'amphi que nous, à l'époque, on appelle amphi flash, quelque part. Ouvrir pour nous. Et il fait partie de ceux qui ont été consultés pour savoir est-ce que ce que les enfants là font là, ce n'est pas des réactionnaires. Est-ce que vraiment théâtre, danse, tout ça là, on peut considérer ça comme facteur de production? Le professeur Koudio a levé la main pour dire oui. Il finit par exhorter, aîné et actuel membre de l'institution, à soutenir ces jeunes dans tout projet comme le Festuao, un festival international qui s'annonce pour 2024. Les jeunes là m'ont approché depuis plus d'1 an et ils m'ont parlé
de FESCUAO qui sont en train de préparer pour l'année prochaine d'un grand festival qui regroupe beaucoup de groupes culturels des universités de la sous-région qu'ils appellent FESCUAO. Et je voudrais ici, pour ceux qui représentent des personnalités et de hautes personnalités aujourd'hui, je voudrais leur dire d'aider ces jeunes à porter davantage haut l'étendard de notre pays. L'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE s'investit également dans la formation des jeunes dans plusieurs domaines, à savoir la couture, la coiffure, la danse traditionnelle et bien d'autres.